Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler de pouvoir, du pouvoir des anges et de votre propre pouvoir. C'est surtout celui-là qui est important. Donc, je vais vous partager 2 expériences. C'est vraiment les plus probantes là que j'ai en tête. Et pour vous expliquer comment ça se passe encore au niveau des protections, au niveau des anges et de toutes les peurs qu'on peut traîner avec nous, euh, parce qu'on sait jamais trop si c'est un ange, si c'est une entité, enfin un ange est une entité d'ailleurs, mais si c'est une entité qui nous veut du mal ou du bien. Et voilà. Et donc beaucoup de gens n'osent pas demander, ils ne se sentent pas en sécurité. Bah du coup, voilà, tu demandes pas, il se passe rien. Et pour autant, demander de l'aide aux anges, c'est tellement important. Leur demander de nous aider, de faire en sorte qu'on se sente bien, qu'on voit la vie plus belle, quoi qu'il arrive, que notre cœur se remplisse, que quand on est dans une situation désagréable avec des gens qui nous conviennent pas peut-être, ou avec qui à un moment il y a un conflit, que notre cœur se remplisse d'amour, toutes ces choses-là, ils peuvent le faire du moment où vous leur demandez, et ça change absolument toute votre vie. C'est vraiment important. Donc ça, vraiment, demandez, demandez, demandez. Et pour être sûr que ce soit bien eux, quoi qu'il se passe. Parce que moi, avec ce qui m'arrive, c'est souvent que les gens me disent, enfin souvent, pas non plus exagéré, mais ça arrive que des personnes me disent oui, non, mais c'est pas possible que ce soit l'archange Michael, c'est une entité malveillante, etc. Alors, je vais vous expliquer deux petits jeux auxquels on s'amuse parfois avec lui et avec Michael. Et vous verrez la différence en fait. J'avais déjà dit dans les vidéos, toutes celles du début de ma vie divine, où à un moment, j'ai été prise de doute, moi aussi, à force de lire des trucs sur Internet. Et Ariel était rentré dans mon corps et, euh, et et il m'avait montré que, en fait, à un moment, si je lui dis tu sors, il sort. Il y a plus rien qui se passe. Et ce qu'il voulait me montrer, c'est que eux, ils s'arrêtent à, à vos limites. Ils s'arrêtent, ils dépassent pas vos limites en fait. Alors qu'une entité malveillante, elle va rentrer quand même, rentrer quand même. Elle sortira plus. Si vous l'invitez à rentrer et que vous lui laissez la porte ouverte, une fois qu'elle est rentrée, elle sortira plus. C'est pareil que, par exemple, vous refaites rentrer quelqu'un chez vous pour l'aider ou quoi que ce soit, un squatteur, où bah, il a plus envie de sortir, ça va être très compliqué de le faire sortir. Alors que quelqu'un de bienveillant, il va vous respecter et partir. C'est exactement pareil. Et en fait, le pouvoir qu'ils ont, souvent on voit, je sais pas si vous avez vu ces vidéos, je me rappelle notamment une où on voit, alors je ne sais pas ce qu'il en est, hein, c'est toujours pareil, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on voit une personne qui va se faire écraser et un ange qui a été pris avec une vidéo de sécurité. Enfin, on voit quelque chose qui se passe et que la personne est retirée. On entend souvent des histoires comme ça et voilà, chacun apporte le crédit qu'il veut. Moi, sachant ce que je vis, ben, je crois vraiment à tout ça. Après, bien sûr, voilà, faut faire preuve de discernement. Mais en attendant, voilà à quoi on s'amuse en fait avec Michael. Beaucoup lui d'ailleurs parce que au travers du jeu, il m'apprend beaucoup en fait et ce sont des choses qui restent et qui s'ancrent en toi et qui font toute la différence. Et souvent quand on rigole, qu'on s'amuse ou quoi, des fois j'avais cette habitude, ça fait un petit moment qu'on le fait plus ça, mais à un moment on le faisait souvent, je lui tirais la langue comme ça, genre, nananananer, c'est moi qui t'ai bien eu, tu vois? En jouant. Et en fait, ce qu'il a fait, bah, après j'étais habituée, mais même qu'il m'avait quand même, hein, parce que j'étais là, je rentrais ma langue et tout. Mais en fait, la 1re fois qu'il a fait ça, il a attrapé ma langue en fait et il attire comme ça mais vraiment c'est pas moi qui le fais, hein, il tirait la langue et moi j'étais là comme ça: «Non mais c'est bon arrête quoi» et en fait, il avait il a cette puissance dans la matière, il a cette capacité dans la matière qui s'arrête encore une fois là où sont nos limites et par contre si je voulais arrêter vraiment et que je ne veux plus, je sors du jeu, il s'arrête immédiatement et il a plus aucun pouvoir là-dessus. En tout cas, il le prend pas.
Là, la différence d'une entité malveillante qui, elle, va le prendre, elle va pas se gêner, hein, parce que tous les êtres ont cette capacité. Quand on voit des manifestations de l'au-delà dans la matière et des objets qui bougent, etc. Oui, ils sont en train de me rappeler un truc que je vais vous raconter aussi, j'y pensais pas. Elle était pas mal celle-là aussi. Et il me faisait ça. J'avais parlé aussi de quand il me faisait de l'ostéopathie. En fait, la première fois qu'il m'avait fait ça, il a pris tout mon corps, il faisait bouger, il tirait dans tous les sens et tout pour me remettre un truc en place. C'était juste hallucinant. Donc là, c'était pas un jeu, mais une autre fois, pareil, en jouant, j'étais en train de rouler et il y a un truc qu'il fallait sur lequel il fallait que je me pose, un truc à nettoyer chez moi, mais j'avais pas envie. En fait, je traînais la patte et tout, ça m'agaçait. Et, et Michael insiste derrière parce qu'il faut qu'on le fasse de toute façon. Donc on va le faire, je le sais, mais voilà. Et du coup, il insiste pour ça. Et je lui dis en rigolant, mais je dis tout le temps à moitié parce que j'ai par contre un immense respect. Et puis je sais quand le sens de l'humour il peut déraper ou quoi. Et bon voilà, après ils me connaissent, hein, mais et je lui dis comme ça. Tu serais pas un petit peu lourd parfois Et en fait, il se met à m'appuyer dessus et j'étais là, j'étais au volant et je m'enfonçais comme ça sous le volant. Et il m'appuyait et vraiment pour rigoler quoi et puis vraiment me faire sentir cette puissance une fois encore et donc voilà. Mais par contre pareil, quand j'ai voulu arrêter, j'ai arrêté et enfin il a arrêté plus exactement. Mais là c'est vraiment juste incroyable quoi de sentir, c'est comme si un humain t'appuyait dessus et voilà, c'est exactement pareil. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Entre autres, hein, sur bien d'autres choses encore qu'on n'a pas expérimentées, mais c'est vraiment pour ouvrir le champ des possibles là aussi, en toute sécurité, en toute sécurité. Dès que vous ne voulez plus, ça s'arrête. Inquiétez-vous si ça s'arrête pas. Et puis surtout, inquiétez-vous et soyez ferme vraiment, parce que même une entité malveillante, vous pouvez la dégager si elle veut pas, mais il faut être ferme du coup. Encore une fois, pareil que quelqu'un dans la matière. Qu'est-ce qui nous empêche de faire sortir un squatter de chez nous? C'est qu'on va culpabiliser, on va dire oui mais le pauvre, on sait pas où il va aller, etc. Et puis je l'ai invité, machin. Tu vas trouver un tas d'excuses pour pas le mettre dehors fermement, mais le truc c'est hop là, mon gars, tu dégages là maintenant, ça y est, c'est terminé. Et c'est tout, et c'est sans appel. Et une entité malveillante, si c'est sans appel à l'intérieur de vous, elle pourra rien non plus. C'est pareil, parce que vous mettez votre lumière en avant. C'est la lumière qui vous protège, c'est l'amour que vous avez pour vous qui vous protège. Du coup, ça, vous le mettez en avant. Quand vous osez dépasser toutes vos peurs, vos culpabilités, etc., vous mettez votre lumière en avant. Ça veut pas dire être amour, ça veut pas dire être gnangnang, tout bisounours, machin. Ça veut dire, je me respecte. Et du coup, je demande à ce qu'on me respecte pareil. Et là, mes limites sont là. Et je suis capable de poser mes limites. Et donc, tu respectes mes limites, s'il te plaît. Si tu les respectes pas, tu fiches le camp. Et personne ne peut rien contre ça. Que ce soit dans la matière ou dans l'invisible, personne ne peut rien contre ça. Soyez-en bien sûrs. Donc, quand vous voyez que l'autre veut pas s'en aller juste tranquillement quand vous lui demandez, eh ben, vous faites autrement. Et voilà, ça c'est à vous de vous remettre en question et de voir où sont vos limites et qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous permettez à l'autre là et comment. Donc ça. Et alors, ce qui me rappelle, qui voulait que je le raconte, une fois, j'avais fait un grand plat de tomates confites, des tomates cerises confites. Donc, je sais pas si vous avez déjà fait des trucs confits, en fait, ça baigne dans l'huile. C'est vraiment que le plat, tu mets tes tomates et tout, tu couves tout dans l'huile et tout, et tu le passes au four. Genre le truc pour le nettoyer après, amuse-toi, quoi. Donc, je fais mes tomates confites et tout, et j'ai pas de lave-vaisselle, hein, et en fait, quand j'ai fait le plat était tout gras et tout, hein. Quand j'ai fait la vaisselle, c'était Michael et Métatron. Quand j'ai fait la vaisselle, j'ai juste frotté, enfin une fois quoi, j'ai passé le truc une fois, avec du produit vaisselle, j'ai dû en mettre un petit peu, frotter une fois comme ça, terminé. Et en fait, j'étais là, mais vraiment j'ai halluciné, j'étais là, j'arrêtais pas. Vous savez la pub là où il fait schkriik quand t'as du bon produit vaisselle et ça fait pas schkriik quand c'est le mauvais. Là schkriik
et j'arrêtais pas de faire: «Je cric, je cric». J'ai dit: «Non, mais je rêve, c'est pas possible, attends, je» et quand même, à l'époque, j'avais peut-être, je sais pas, une cinquantaine d'années ou un peu plus, enfin, ça fait pas longtemps, c'est dans les 9 ans là et j'ai toujours beaucoup cuisiné dans ma vie et tout. Je sais ce que c'est que de faire la vaisselle, je sais ce que c'est que de cuisiner, je sais ce que c'est que de l'huile et des plats gras. Là, je n'avais jamais vu ça et j'ai pendant, un moment, j'étais là: «Non mais j'hallucine, c'est pas possible. Non mais j'ai rêvé. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait là?» Et ça me faisait rire en même temps parce que le fait, ma vie pour, ce que je vis avec eux, pour beaucoup de monde, ça peut paraître et pour c'est miraculeux et certes, ça l'est, mais du coup, ce que je dis souvent, c'est mon quotidien et là, moi, du coup, ça se tenait le miracle, c'était vraiment le truc, ils t'ont fait ta vaisselle, quoi, tu vois? Enfin, moi, ce qui est énorme, quoi. Et moi, ils m'avaient fait ma vaisselle. Normalement, je sais, j'aurais fait plusieurs fois, j'aurais mis du produit, après j'aurais refrotté à la fin avec un sopalin pour enlever vraiment tout le gras avant de le ranger, quoi, parce qu'il reste toujours une pellicule ou quoi, où vraiment faut, et non. Enfin voilà, c'était hallucinant cette expérience aussi et ben voilà, ils m'ont fait voir ça et bien d'autres choses, mais ça, c'est vraiment les trucs les plus probants et qui vous montrent vraiment le pouvoir qu'ils ont dans la matière et encore une fois, allez visiter vos limites et ouvrez, le champ des possibles. Il y a que vous qui puissiez le faire, que vous. Eux, ils ont tous les pouvoirs. Il y a que vous qui puissiez vous ouvrir à tout. Voilà, je vous laisse méditer ça et je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.